Imaginez deux immenses pays, l'un étant l'Amérique, où nous rêvions tous d'aller lorsque nous faisions la queue pour tout et que nous écoutions la voix de l'Amérique la nuit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'écoutais. L'autre, c'est la Chine, qui à l'époque n'était pour nous qu'un grand pays pauvre avec des drapeaux rouges et MAO sur toutes les affiches. Et aujourd'hui, ces deux pays ne se battent pas encore avec des chars et des missiles, mais avec de l'argent, des usines, des technologies, des ports et même des puces dans les téléphones. Cette lutte frappe déjà notre portefeuille, les prix dans les magasins, les retraites, le travail de nos enfants. Je vais tout reprendre depuis le début, parce que la plupart des gens pensent que le conflit a commencé hier ou avant-hier, quand Trump, soi-disant, a recommencé à brandir les tarifs. En 1972, Richard Nixon, alors président des États-Unis, monte dans un avion et se rend à Pékin pour rencontrer Mao Zedong. Le président américain serre la main du dictateur chinois, les deux sourient comme s'ils étaient de vieux amis. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'Amérique craignait une alliance entre l'URSS et la Chine. Les Soviétiques visaient Washington avec des missiles nucléaires, alors les Américains ont voulu éloigner la Chine de Moscou. Et à la Chine, on a proposé des technologies américaines, des crédits. En somme, c'était un mariage de raison. Très juste, un mariage de raison est généralement le plus solide. Le temps a passé en 2001. Le calcul est bon, bien sûr. Le temps a passé en 2001. La Chine a été admise à l'OMC et a obtenu le statut de pays en développement. Ils ont pu vendre dans d'autres pays sans droit de douane élevé, tout en ayant le droit de limiter les importations chez eux pour ne pas se nuire. Et c'est là que le miracle chinois s'est produit. L'Empire du Milieu s'est transformé en une immense usine de tout ce qui existe. Tout ce que nous achetons, des sous-vêtements et chaussettes aux téléviseurs et iPhone, est désormais fabriqué là-bas. Bon marché, rapide et de qualité. Les entreprises pour ma cruise américaine et vos été un temps de ravis. Nous commandons en Chine et recevons la marchandise pour une fraction du prix que nous aurions payé. Chez nous, les profits augmentent, les prix baissent, les consommateurs sont heureux. Mais après 20 à 25 ans, il s'est passé quelque chose qui, pour ainsi dire, n'était jamais arrivé. Et voilà que ça recommence. La Chine n'est pas restée simplement une usine bon marché. Elle a commencé à devenir intelligente. Ils ont appris à fabriquer des chaussettes, mais aussi des puces ultra-modernes, la 5G, des voitures électriques et de l'intelligence artificielle. Des entreprises comme Huawei et BYD. Les entreprises ont commencé à dépasser les américaines. La Chine a construit la plus grande flotte militaire du monde. En même temps, la Chine a commencé, elle a toujours volé, elle a commencé à voler. Oui, je pense qu'ils ont commencé à voler il y a longtemps. L'Union soviétique le faisait aussi. Pendant des années, ils ont envoyé espions et voleurs dans nos universités, laboratoires et centres de développement militaire pour dérober les technologies américaines. Les Américains ont compris que nous avons perdu la production, mais que les Chinois volent aussi. Nos technologies, nos idées, ils démontent nos inventions, font de l'ingénierie inverse et vendent les produits volés dans le monde entier, y compris chez nous. Les Chinois refusent d'emporter nos produits sur leur marché, mais exportent chez nous à des prix inférieurs au coût, c'est du dumping. Pour tuer nos industries et s'emparer des marchés une fois que notre production aura disparu. Et voilà, les usines ont fermé. Ohio, Michigan. Des millions de chômeurs, les technologies et l'argent partent. Les présidents américains ont aussi trouvé un bon endroit pour emprunter de l'argent, la Chine. Maintenant, nous leur devons d'énormes sommes. Avec des intérêts, bien sûr. Et en 2018, Donald Trump a dit « Basta, ça suffit ». Il a imposé d'abord une taxe de 25%, puis de 50% sur l'acier et l'aluminium chinois. Il a imposé des tarifs sur l'électronique. Il a fait ce qu'il fallait faire pour que le commerce soit équitable. Mais la Chine s'y est déjà habituée, et donc pour eux, quand on emprunte, on prend l'argent des autres, mais quand on rembourse, on rend le sien. C'est pourquoi, au lieu de changer son comportement, elle a répondu de la même manière. Ce qu'on appelle une guerre commerciale a commencé. Donald Trump a déclaré que si la Chine n'ouvrait pas complètement son marché, les tarifs seraient de 100%, voire plus. Que veut chaque partie ? La Chine souhaite avant tout empêcher l'entrée des produits américains sur son marché. Deuxièmement, elle ne veut pas être coupée du marché américain. Autrement dit, elle veut le beurre et l'argent du beurre.
Nous, grâce à des tarifs élevés, nous coupons du marché tous ceux que nous voulons. En plus, ils veulent Taïwan. Voilà autre chose. Ils veulent que le monde ne soit pas unipolaire. Ils estiment qu'ils se sont déjà suffisamment développés et qu'ils sont aussi devenus une superpuissance. Un monde unipolaire, c'est l'Amérique à la tête. Et un monde multipolaire, c'est là où la Chine dicte les règles, au moins en Asie et peut-être même au-delà. En gros, ils veulent continuer les mêmes pratiques qu'auparavant. Et ils ont des outils pour nous pousser à abandonner nos exigences d'une manière ou d'une autre. Par exemple, les États-Unis ne produisent pas d'antibiotiques, et la Chine peut également cesser de nous vendre d'autres médicaments non fabriqués chez nous. Des milliers mourront dans les hôpitaux. Deuxièmement, nous n'extrayons ni ne produisons, disons, des terres rares. Elles sont nécessaires partout, y compris dans le domaine de la production militaire, et la Chine détient un monopole sur elles. Sans elles, nous ne tiendrons pas. La Chine a besoin de pétrole et de gaz qu'elle ne produit pas localement. Nous pouvons compliquer considérablement son approvisionnement en pétrole. Nous contrôlons désormais le Venezuela et l'Iran, coupant la Chine de son accès au pétrole bon marché. L'Amérique veut ramener la production chez elle. Elle veut que le Made in USA ait à nouveau de la valeur. Elle veut que la Chine arrête de voler des technologies. Ils volent, c'est un fait. Il y a des milliers d'affaires devant les tribunaux. Elle veut surtout préserver le dollar comme monnaie mondiale et empêcher la Chine de la dépasser technologiquement et militairement. Comment tout cela peut-il évoluer ? Comment cela peut-il se terminer ? Nous allons maintenant parler de 4 scénarios réels. Première option. La plus ennuyeuse. Mais c'est aussi la plus probable en ce moment. Une paix froide. Trump et Xi se rencontrent bientôt. Ils souriment devant les caméras et acceptent de réduire les tarifs. Taïwan reste dans la zone grise. Personne ne touche à personne. Le commerce continue. Les prix augmentent lentement. Tout le monde fait semblant que rien de grave ne s'est passé. Et que rien ne se passera. Deuxième option. La guerre commerciale. Des tarifs de 100%. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Le prochain téléphone coûtera entre 1 500 et 2 000 $. Beaucoup d'usines en Californie et au Texas vont s'arrêter, parce que sans les pièces, composants, pièces détachées, puces chinoises et tout ça, rien ne peut être assemblé. Troisième option. Les puces ne sont pas chinoises, je parle des terres rares. Troisième option. Escalade vers un conflit ouvert. La Chine commence le blocus de Taïwan. Elle ne tire pas encore, mais n'autorise pas le passage des navires. Un peu comme l'Amérique l'a fait pendant la crise des missiles de Cuba, avec Cuba. L'Amérique déploie sa flotte. Personne ne veut tirer le premier. Mais la tension est telle qu'un seul tir accidentel et c'est fini. On arrête d'acheter des puces. Les prix sont multipliés par 3 ou 4. Le marché boursier s'effondre. Un tiers. 40%. C'est le pire scénario pour nos retraites et nos économies. Quatrième option. En réalité, c'est le meilleur scénario pour nous. La Chine s'effondre, l'économie craque, les jeunes ne trouvent pas de travail. Il y a des manifestations. Xi perd le contrôle. Alors la Chine devient comme la Russie dans les années 90, le chaos. Mais contrairement à la Russie de l'époque, elle reste ouverte aux investissements. L'Amérique en profite. Mais le chaos en Chine, c'est aussi une crise mondiale. Ça ne passera pas inaperçu, comme autrefois quand Brzezinski a déclenché l'incendie. À la frontière de l'Union soviétique, un incendie. Un incendie religieux. Il a renversé le Shah et installé l'ayatollah. Et le feu s'est déclaré. Mais pour une raison quelconque, le feu n'a pas voulu aller dans une seule direction. Il est parti dans différentes directions, partout, et tout a pris feu. La même chose peut arriver ici. Ça prendra feu partout. Et maintenant, la question principale. Est-il possible d'avoir une relation normale ? Pas une amitié, peu importe, juste du commerce sans guerre. Ni guerre froide, ni chaude. Et bien sûr, la réponse est « c'est possible ». Mais pour cela, les deux parties doivent reconnaître que nous sommes des concurrents, pas des ennemis, et relancer les négociations sur la base du respect mutuel, du respect des objectifs, des missions et des préoccupations, de la partie adverse. La Chine. La Chine essaie activement de saper le dollar américain, et elle organise sa propre monnaie. Les États-Unis veulent désormais cesser d'être le policier du monde et souhaitent que chaque grand pays
assume la responsabilité de sa région. Peut-être que sur cette base, la Chine verra que l'Amérique ne cherche pas à diriger le monde et accepte le principe de domaine. Des zones d'influence où les grandes puissances sont responsables de l'ordre. Ne pas déclencher de guerre. Éviter que la situation dégénère au point de vouloir lancer une bombe atomique sur quelqu'un. Dans ce cas, un secteur sur Terre est contrôlé par un grand pays. Dans ces secteurs, le commerce est sans tarif, mais il y en a entre eux, pas de guerre. Si la Chine et l'Amérique comprennent que la guerre détruira tout le monde, ils le comprendront non pas avec leur tête, mais avec d'autres parties de leur organisme. Nous trouverons un moyen de commercer et de rivaliser sans effusion de sang. Mais pour cela, il faut la vérité. C'est aussi très important pour nous, diffuser la vérité. Beaucoup de nos compatriotes croient encore à la propagande russe, chinoise. Américaine aussi. Plus il y aura de gens à voir ces explications, plus ce sera clair. Qui est responsable du mal et qui a fait en sorte que la vie s'améliore? Et mesdames et messieurs, à ce propos, abonnez-vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche près du bouton s'abonner. Je vais vous dire ceci. Si moins de 20% des abonnés ont appuyé sur la cloche, l'algorithme nous cache. On reste dans notre coin. Mais si vous appuyez sur la cloche, les vidéos se répandent parmi tous les russophones, en Amérique, en Israël, en Europe. Partagez, appuyez sur la cloche. Je crois qu'avec Trump, il sera possible de sauver le monde des guerres incessantes. Organiser le commerce et la concurrence de manière à ce qu'il soit équitable et équilibré pour tous. Donald Trump a déjà montré qu'il sait mener des négociations fermes, mais dans le but de la paix et non de la conquête, pour la paix et l'avantage mutuel. Si la partie adverse est d'accord avec toi, il faut soit la forcer et ensuite elle fera tout son possible pour se dérober à cet accord, ou alors qu'il faut trouver un moyen pour que les deux parties soient satisfaites. Très bien, peut-être qu'elles sont arrivées à un compromis. J'aurais voulu plus, mais ce que j'ai, c'est bien aussi. Voilà, Trump se concentre sur le commerce équitable, où personne ne vole. Il ne bloque pas ses concurrents, tous participent selon les règles. Sous sa direction, les États-Unis peuvent devenir un exemple de construction de relations, sur le respect et non sur la domination. Et cela mènera à une prospérité mondiale, où chaque partie se développe sans menacer les autres. Au final, tout le monde y gagnera. De nos petits-enfants en Amérique jusqu'aux gens en Chine et en Russie. Au Vietnam, en Hongrie, en Ukraine, en Israël et ainsi de suite. C'est tout, au revoir.